Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut. Nous allons aujourd'hui tester le site Jotform que je vous invite à tester avec moi. Donc vous recherchez sur Google ou sur votre browser Jotform, vous voyez le logo ici. Vous allez sur le site jotform.com. Et c'est un site qui va vous aider. Donc là, je me connecte automatiquement parce que j'ai déjà ouvert mon compte. Et sinon, vous pourrez vous enregistrer simplement avec votre compte Google ou avec votre adresse email et en créant un mot de passe. Donc, je suis sur le site Jotform là. Donc, je vais refermer ici. Et vous pouvez tester gratuitement. Donc, si vous allez dans le pricing pour voir le prix, vous voyez, aujourd'hui, ils vous offrent 50%, mais bon, je ne suis pas sponsorisée, donc je ne suis pas là pour faire la pub. C'est un peu long quand même, niveau... c'est étrange parce que j'ai deux PC, enfin deux laptops, et sur un, la connexion Internet est parfaite, et sur celui-là, c'est lent. Bon bref, donc là, vous voyez, pour la version gratuite, vous avez droit à 5 formulaires, et vous avez voilà toutes les données qui vous ont donné ici. Donc si vous avez un site internet commercial gratuit et que vous ne voulez pas investir dans du service après-vente, tout simplement si vous le faites tout seul, c'est peut-être trop pour vous, eh bien vous pouvez créer un agent IA. D'accord? Donc vous repartez, je vais repartir dans mon espace de travail en cliquant sur My Workspace. Et là, on va essayer de créer. Et vous voyez en haut à gauche, en orange, vous avez le bouton Create. Vous cliquez simplement dessus. Donc, je vais juste refermer cette fenêtre. Vous cliquez sur Create en haut à gauche. Et là, on vous demande de choisir ce que vous souhaitez créer. Et ce que nous allons créer aujourd'hui, c'est un agent IA, AI Agent, que nous pouvons construire et entraîner. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus. Et on nous demande le type de channel qu'on veut utiliser. Donc, ça peut être en standalone, c'est-à-dire que ça va être juste une fenêtre pour une conversation de votre client avec l'IA. Ça peut être un chatbot. C'est le plus courant sur les sites internet. Ce qu'on trouve, on trouve des chatbots. Ça peut être aussi téléphone, avec une voix aussi qui va interagir, WhatsApp ou Messenger. Donc, on va choisir Chatbot et cliquer sur Suivant ou Next. Une fois qu'on a cliqué sur Suivant, on nous demande soit de commencer par un formulaire, soit d'utiliser un template, soit de cloner. Donc, on va cliquer sur le premier, Start from Scratch ou construire totalement de zéro. Donc, ensuite, on doit décrire notre agent. On va faire simple, on va choisir l'une des descriptions ici. Soit c'est pour du service après-vente, soit recrutement, soit c'est pour avoir un feedback, soit c'est pour avoir un rendez-vous. Donc on va par exemple cliquer sur Customer Support. Donc je clique dessus et je vais cliquer sur Create. Donc pendant que ça crée, j'aurai besoin par contre à un moment d'un site. Alors, je vais utiliser mon site, mon super site MK Boisson. Voilà, donc on va regarder View Published Site, tout simplement. Et c'est ça que je prendrai tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, on a un premier aperçu de notre chatbot et on va maintenant le personnaliser. D'accord? Pour personnaliser, on va ici, en plein milieu, on a les settings. Donc, on va cliquer sur ce bouton. Et vous voyez que ici, vous avez différentes options que je ne vais pas toucher. Hein. Donc, permettre aux utilisateurs de chatter avec l'agent, oui. Voilà. Si j'utilisais la voix, ce serait permettre de parler avec l'agent.
je ne vais pas activer WhatsApp, il y a formulaire et garder l'historique des conversations, très bien. Dans les salutations ou greetings, on a des presets déjà que l'on peut modifier. Hein. Là, par exemple, la première phrase, c'est « Comment puis-je vous assister ?» Et ici, c'est sur ne pas s'ouvrir automatiquement ou bien laisser toujours open ou s'ouvrir après 10 secondes. Donc, moi, je vais mettre always open. Comme ça, c'est direct. Et ensuite, ici en bas, c'est juste pour la position de votre avatar sur le chatbot. Est-ce que vous le voulez à gauche? Est-ce que vous le voulez à droite? C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez l'onglet, non pas l'onglet navigation. On l'a déjà fait, on va fermer. Vous avez la possibilité de personnaliser. Donc, soit vous générez ici votre avatar, soit vous téléchargez votre avatar depuis votre ordinateur, bien sûr, soit vous choisissez parmi ces différents personnages. Voilà, donc on va par exemple choisir celle-là qui ressemble un peu plus à Maman qui peut. Donc ce sera mon avatar et elle s'appelle Alia. Voilà, elle est Customer Support spécialiste du service après-vente ou service clientèle. Voilà. Et ensuite, vous pouvez jouer également sur le style. Si vous souhaitez changer les couleurs, je vais par exemple essayer de rappeler un peu, mettre un peu d'orange parce que ça rappelle Maman qui peut. D'accord? Vous avez ici la possibilité de changer les couleurs. D'accord? Et ici, on va mettre le vert de Maman qui peut. Pourquoi pas? C'est un vert un peu plus foncé. Voilà. Donc, pourquoi pas? Donc, voilà ce qu'on a. On peut changer le nom. Donc, on va garder Alia. On va garder le nom. Pas de problème. Le background également, vous pouvez changer la couleur. Donc, j'aurais préféré que ce soit tout blanc. Comme ça, voilà, un peu plus blanc. Vous pouvez changer la couleur du texte, la police. Hein. Vous pouvez également la changer. Et la couleur des boutons également, c'est comme vous le souhaitez. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Une fois que vous avez fait vos settings et votre apparence, hein, vous allez maintenant entraîner votre agent. C'est-à-dire que vous allez lui donner de la connaissance. Là, vous pouvez mettre un texte. Là, vous pouvez partir d'un lien. Et c'est ici que je vais mettre le lien de mon site. Hein. Il n'y a pas grand-chose sur mon site, mais bon, c'est pas bien grave. Et je vais cliquer sur Crawl pour que ça puisse prendre toutes les différentes pages. Et je clique sur Sauvegarder. Et ça va tout simplement aller prendre toutes les informations que j'ai sur mon site internet. Et ça va permettre à l'agent de répondre aux questions en fonction des données. Donc, si vous avez des listes de prix, vous pouvez également les mettre sur le site. Si vous avez des fichiers, des choses que vous voulez que votre agent soit capable de répondre à vos clients, n'hésitez pas. Vous cliquez ici sur Add New Knowledge et vous pouvez choisir encore ici soit un fichier, soit des questions-réponses, soit du texte. C'est comme vous le souhaitez. Donc, je fais rapide et simple. Donc, une fois que vous avez donné tout ça, vous voyez que ici, vous avez des actions. Les actions, c'est dire ce que votre agent doit faire dans certaines situations. D'accord? Si vous cliquez par exemple ici, si par exemple le client veut faire quelque chose, si le sentiment du client est négatif peut-être, si la date ou la phrase contient tel mot, ou si le client demande about, par exemple, un produit. Vous marquez ici, l'un de mes produits, par exemple, c'est le Happy Juice. Voilà, je mets ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par exemple, demander plus d'informations ou envoyer un email ou parler simplement de ce que le client a dit. Et là, on va mettre un texte bateau. Hein. Il va peut-être dire quelque chose sur le produit et je vais sauvegarder, tout simplement.
Et ensuite, nous avons les outils. Donc, tout ça, c'est rapide, c'est gratuit. Et après, vous pouvez l'intégrer à votre site internet. Si vous avez une boutique, vous venez de commencer, pas beaucoup de moyens, c'est gratuit, c'est rapide. Vous n'avez pas forcément 10 000 clients pour commencer. C'est une bonne alternative d'aller sur Jotform Tools. Vous avez différents outils pour votre agent. Il peut montrer une vidéo, il peut envoyer un PDF, il peut programmer un rendez-vous. Vous voyez, vous pouvez même mettre rendez-vous sur votre calendrier Google et vous avez tout un tas de choses que vous pouvez intégrer. Vous pouvez également créer un formulaire et vous pouvez également ici en apprendre plus, entraîner votre agent, c'est-à-dire que lorsqu'il va dire quelque chose, vous pouvez venir là répondre et l'agent va de vous donner des réponses et ça va l'entraîner également. Voilà, donc etc., etc. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est parler et en parlant avec lui, vous l'entraînez. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc, on passe à l'option qui est simplement de publier une fois que vous êtes prêt. Vous voyez comment mon truc apparaît. On me demande ici, à quoi je pourrais vous assister aujourd'hui, découvrir le Happy Juice ou voir des informations pour contact. Donc, ce qui est intéressant, c'est en bas ici, vous avez le script HTML, si je ne me trompe pas. Bon, clic droit ou vous cliquez simplement sur le bouton vert, copy code. Voilà. Et vous allez sur votre site internet, en back-end bien sûr, enfin back-end, ouais, bon. Sur votre site, là, c'est mon site Google, et vous allez sur Embed, vous allez sur Embed Code, et vous collez le texte, le code, vous cliquez sur Suivant, et vous pouvez intégrer le chatbot directement sur votre site internet. Voilà, est-ce que vous voyez, vous cliquez sur Insérer. Donc voilà, et puis bon, bah écoutez, ça va prendre un peu de temps. Après, je peux publier simplement mon site pour pouvoir ensuite voir si le chatbot va être bien rendu sur le site. Donc voilà, quand vous êtes sur le site Maman qui peut, bon c'est un site un peu, je fais un peu de tout. Là vous voyez ma petite tête, mon agent est toujours visible. J'ai beau descendre, je vois mon agent à chaque fois. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur sa tête. Et vous voyez que j'ai la fenêtre qui s'ouvre. J'ai le choix. Comment est-ce que je pourrais vous aider aujourd'hui? Je peux cliquer sur une de ces deux options ou écrire directement. Mais bon, comme j'ai pas vraiment entraîné mon agent, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça apparaît. C'est déjà pas mal. C'est simple et rapide, n'est-ce pas? C'était tout, c'est hyper facile. Vous collez cela, vous publiez votre chatbot, vous pouvez l'ouvrir dans une nouvelle table et tester et lui poser des questions. Donc n'hésitez pas à aller sur jotform.com et je vous dis à la prochaine fois. Bon, ma connexion internet est un peu lente, mais je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle découverte. C'est simple, facile, intuitif, gratuit. Repartez sur les prix, vous avez droit à 5 formulaires, donc si vous voulez créer 5 chatbots pour des sites différents, c'est possible. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!